Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo pour explorer le thème des aftes. Est-ce qu'il y a une cause émotionnelle qui peut être mise en évidence pour les aftes? Apparemment, c'est quelque chose d'assez simple. Physiologiquement, c'est des lésions qui apparaissent dans la bouche, notamment au niveau des joues ou de la langue ou de la luette, et qui brûlent énormément. Donc on peut se dire, c'est soit des microbes qui s'installent ou alors on mange quelque chose qui brûle et du coup ça fait des lésions. Ça c'est un premier niveau d'explication, mais je vous invite, comme d'habitude, à explorer le niveau émotionnel. Est-ce que ce que vit la personne peut être résolu par le corps avec des aftes? On a vu que les tissus touchés sont les tissus internes de la bouche, donc des tissus qui sont en contact avec ce que nous mangeons, donc avec des morceaux. Mais si on regarde de plus près, si on réfléchit, il n'y a pas que la nourriture qui passe par là, il y a aussi la parole. Et il y a aussi symboliquement tout ce que nous avalons ou ce que nous sortons oui, avec les mots, justement. Donc ça, c'est des tissus qui sont en contact avec des morceaux qui sont soit très dans la matière, soit symboliques. Et c'est aussi intéressant de remarquer que ce sont des muqueuses qui sont touchées, donc ce sont des tissus qui sont en contact intime avec l'extérieur. Il n'y a pas la couche de protection de l'épiderme, les muqueuses sont en contact plus intime avec ce qui est autour de nous. Donc des tissus qui nous parlent d'un côté de morceaux et de l'autre de contact semi-intime. Pour explorer ce thème, regardons aussi que fait la maladie. Ce que fait la maladie, un aphte, ça gêne la parole, l'alimentation, la déglutition. Il y a donc, si on passe au niveau symbolique, un morceau qui ne doit pas entrer, la déglutition est gênée, ou une parole qui ne doit pas sortir. La parole est gênée aussi. Est-ce que, quand j'ai un aphte qui se manifeste, est-ce que je me sens obligé de gober quelque chose, ou est-ce que je me sens obligé de me taire, de taire ce qui est vrai pour moi, de taire ma vérité? Si je ne me sens pas libre de dire ou d'avaler finalement ce que je veux, si je me sens forcé d'avaler quelque chose ou de me taire, il y a un conflit à l'intérieur de moi. Il y a un conflit qui est apparemment insoluble si ces deux éléments sont présents. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vient toucher finalement tous les conflits qui s'expriment par des maladies. Un conflit, c'est la présence de deux parts de nous, une qui veut une chose et une qui veut une autre. Et quand ce conflit ne peut pas être en conscience résolu, quand il est insoluble, c'est le corps qui le prend en charge. Et c'est aussi ce qui se passe pour les aftes. Donc c'est le corps qui prend en charge ce conflit et qui met en place une solution physiologique, une solution dans la matière. Si je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire, un afte m'empêche de le dire. J'ai pas le choix. Je dois limiter ma parole. Il y a une solution physique et physiologique, une vraie solution en fait. Et si je me sens obligé de gober quelque chose, d'avaler quelque chose, je pense j'ai l'image des oies qui sont gavées, enfin des canards qui sont gavés pour le foie gras, quelque chose qu'on est obligé d'avaler, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être au niveau professionnel, dans les relations aux autres. C'est là aussi le contact semi-intime qui se précise. Qu'est-ce que dans ce que je vis, dans mes relations proches, est vécu par mon système comme quelque chose d'obligé, comme quelque chose de forcé. Je dois avaler quelque chose. Je ne dois pas dire quelque chose. Donc, on a dit un aphte, mais
en matière une solution si il y a un conflit de ce type qui est vécu. Donc c'est un morceau qui ne doit pas passer. Donc un aft freine le passage de ce morceau. C'est une solution tout à fait biologique à un conflit qui n'a pas d'autre solution, qui n'a pas de solution consciente. Un petit conflit, un petit aft, un grand conflit, un gros aft qui fait bien mal, et un aft qui revient sans arrêt, c'est un conflit qui est réactivé sans arrêt, qui est sans arrêt présent. Et souvent, la douleur, l'aft apparaît quand il y a un semblant de solution ou une solution au conflit. Donc, je vous invite, si vous avez un aft, à vous poser la question, quand ça a commencé, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, dans mes relations, dans ma façon de vivre ces relations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est résolu, même partiellement? Et si ça revient sans arrêt, qu'est-ce qui revient sans arrêt et se résout partiellement? Qu'est-ce qui est encore présent? Souvent, c'est intéressant parce que c'est la colère qui est mentionnée comme cause émotionnelle des afts. La colère, c'est une émotion, donc elle donne un message. Qu'est-ce qu'elle dit, cette colère? Quel ressenti elle exprime? La colère, c'est une émotion qui pose des limites et qui exprime souvent une certaine impuissance. Donc finalement, quel ressenti s'exprime par cette colère? C'est ça qui est important, c'est vraiment le ressenti qui est derrière. L'émotion, elle donne un message. Quel message elle donne? C'est vraiment là qu'il y a ce qui doit être touché pour débloquer la situation. Et je vous fais aussi remarquer que souvent, nous réagissons tous en accusant l'autre personne. Si nous vivons une situation difficile, ah ben c'est l'autre qui m'embête, c'est l'autre qui me pose une situation qui n'est pas OK pour moi. Mais finalement, la croyance que je dois avaler quelque chose que je ne veux pas avaler, ou que je dois me taire, que je dois taire ce qui est juste pour moi, ben cette croyance, elle est en moi. Je ne peux pas accuser les autres si cette croyance, je l'accepte en quelque sorte, si elle fait partie de moi. Donc, de voir tout ça, de le nommer, il ne s'agit pas de trouver à qui est la faute finalement, mais de nommer ce qui se passe en nous. Et puis finalement, lorsqu'il y a de la lumière qui est mise là-dedans, il y a peut-être une autre solution, cette fois consciente, qui peut être mise en place. Et puis la maladie n'a finalement plus de raison d'être là. Ça s'applique à toutes les maladies si on les prend du point de vue du décodage. Mais c'est difficile de toucher à ce qui se joue vraiment. C'est là la difficulté finalement. Donc je disais, la croyance de devoir me taire ou de devoir gober quelque chose, elle est en moi. C'est en moi qu'il y a ce filtre qui dit ça c'est pas acceptable, ça je peux pas dire stop, ça je dois l'avaler, ça je dois le taire. C'est en nous qu'il y a ce filtre finalement. Et la question est aussi, mais d'où vient cette croyance? D'où vient ce filtre? Est-ce que c'est une expérience que j'ai eue peut-être enfant et qui s'est renouvelée, qui définit en quelque sorte ma façon d'être? Est-ce que ça vient de mes ancêtres? Peut-être que dans mes ancêtres, quelqu'un a dit sa vérité puis il a eu des conséquences gravissimes, ou il a eu la vie sauve parce qu'il n'a pas dit la vérité. Vous voyez, c'est comme des programmations qui nous sont transmises, que nous recevons à la naissance. Et finalement, est-ce que c'est une croyance qui est vraie, qui est encore vraie? Est-ce que une fois que je la mets en lumière, je peux décider, est-ce que je la garde? Peut-être qu'elle a encore du sens. Ou est-ce que je la pose? Est-ce que je la transforme? Comment libérer et laisser circuler de nouveau cette énergie qui est bloquée dans un conflit interne? Ça prend des énergies monstrueuses. Et j'ai aussi envie de mentionner ça. C'est pas étonnant que des symptômes physiques apparaissent quand on voit l'énergie d'une émotion qui se libère, l'énergie de quelque chose qui peut enfin être dit. Ça, c'est une vague qui nous traverse. Cette énergie, elle est là, elle est en nous. Donc, quand on voit la force de cette énergie, c'est pas étonnant que ça modifie le fonctionnement du corps. Donc finalement, j'ai envie de résumer, les afts nous parlent d'authenticité, nous
elles mettent en matière un ressenti qui dit « je ne veux pas avaler ça » ou « la vérité ne se dit pas », vécu de façon conflictuelle. Il y a une partie de moi qui dit ça, une partie qui n'est pas OK avec ça. Et finalement, ce qui a besoin d'être exprimé, c'est « je ne veux pas de ce morceau que je dois gober ou que je dois dire ou que je dois taire. Je ne veux pas que ce morceau soit traité comme ça. Je veux exprimer ma vérité en sécurité. La sécurité est essentielle pour notre système et en prenant soin du lien avec l'autre. Finalement, c'est ça qui a du sens, c'est aussi de garder le lien. Nous sommes des animaux sociaux. On a besoin du lien, d'un lien de qualité avec notre tribu, notre clan. Un point bonus, en étudiant le sujet plus à fond, je suis tombé sur un article de la revue médicale suisse qui mentionne que 60% des étudiants font des aftes pendant la période des examens. Donc ça, c'est très intéressant. Oui, le stress de l'examen, mais quel stress? Pourquoi ils ne font pas d'autres maladies? Pourquoi des aftes? Ben, à la lumière de tous ceux que j'ai mentionnés, ben, un examen, donc on peut imaginer qu'il y a la peur de ne pas savoir quoi dire, ou de dire faux, ou peut-être que de réviser, c'est un morceau qui est difficile à avaler, ou dont finalement on veut pas tellement, ou pas de cette façon. À chacun son ressenti, c'est des lignes générales que je donne, mais c'est intéressant, 60% des étudiants font des aftes pendant les révisions. Et finalement, c'est l'occasion de se poser la question, mais qu'est-ce qui travaille en moi? Qu'est-ce qui me fait réagir? Quelle peur j'ai? Des fois, c'est une peur qui se manifeste par un symptôme. Le cerveau ne fait pas différence entre la peur de et le fait réel. Donc, ça donne le même symptôme. Merci pour votre attention. Je suis content d'avoir partagé ce sujet qui a l'air petit, ou pas important, ou voilà, mais qui permet vraiment de plonger dans le décodage, dans notre fonctionnement, dans le sens de notre fonctionnement. À bientôt!